Pour les adultes de plus de 18 ans atteints de maladies terminales ou non, causant des souffrances intolérables, l'aide médicale à mourir devra être accessible dans tous les établissements de santé du Canada. Pour les mineurs, le gouvernement se donne 3 ans pour étudier plus à fond cette question portant sur la notion du mineur mature. Le rapport du comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir a donc dévoilé une vingtaine de recommandations ce matin. Et pour en parler et en discuter, mes invités, 2 membres du comité parlementaire, la députée libérale Brenda Shanahan et le député conservateur Gérard Deltel, lequel est député dissident du rapport. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Pierre. D'abord, Madame Shanahan, dans vos recommandations, qu'est-ce qu'il y a de plus important et de vraiment clé qu'il faut retenir? Je pense que c'est vraiment le principe que ce droit d'avoir accès à l'aide médicale à mourir est disponible pour tous les Canadiens et les Canadiennes qui peuvent demander ce droit. Donc, on n'a pas fait aucune différence entre les gens. Les critères d'éligibilité sont les mêmes pour tout le monde. Le seul hic, là, c'était évidemment la question des mineurs. Puis là, pour le moment, on fixe l'âge à 18 ans. Également, vous traitez de l'état mental. Il faut véritablement que pour qu'il y ait consentement, on va porter une grande attention sur l'état mental du patient. Oui, justement. Puis c'est sûr qu'on a écouté beaucoup de témoignages à ce sujet, incluant des rapports ou les témoignages le comité d'experts puis le comité sur les provinces et des territoires, que eux autres ont consulter des experts puis des Canadiens ordinaires à travers, franchement, les dernières 12 mois d'une façon très intensive. Puis là, la chose qui était vraiment importante pour tout le monde, c'est de faire en sorte, c'est un fait accompli, tout le monde le sait, la Cour suprême a fait sa décision l'année passée, puis de faire en sorte qu'on avait les moyens pour mettre cette service, finalement, un service disponible à tous les Canadiens et Canadiennes qui peuvent le demander. M. Deltel, il y a dissidence. Oui. Pourquoi il y a des éléments, parce que je présume que ce n'est pas l'ensemble, mais il y a des éléments pour lesquels vous n'êtes pas d'accord? Bon, il faut comprendre que la question n'était pas de savoir si on était pour ou contre l'aide médicale à mourir, parce que la Cour suprême disait vous allez faire une loi, mais c'est de savoir comment et qu'est-ce qu'on allait mettre dans cette loi-là. Je vous rappelle qu'il y a une seule province au Canada qui s'est penchée sur la question, c'est la province de Québec. Un débat qui a eu lieu pendant 6 ans et à la conclusion, il y a eu un vote. Et je vous rappelle que j'étais présent comme député à l'Assemblée nationale. J'ai assisté à tout ça pendant les 6 années et j'ai personnellement voté en faveur de la loi québécoise sur l'aide médicale à mourir. Maintenant, c'est ça le point. C'est qu'il y a des éléments qu'on retrouve dans la loi québécoise que l'on ne retrouve pas dans le rapport qui a été déposé aujourd'hui et avec lesquels nous avons une dissidence. Et c'est pour ça qu'on a signé, nous, les 3 députés conservateurs, un rapport dissident. Tout d'abord, la question de l'âge. Il est vrai que dans la recommandation 6, on dit aujourd'hui, c'est 18 ans et plus. Mais la recommandation 6B ouvre la porte à l'aide médicale à mourir pour les personnes mineures. Et pour nous, c'est un pas de trop. On ne doit pas aller sur ce sentier-là. La loi québécoise est claire, c'est 18 ans et plus. Le rapport propose aide médicale à mourir pour les 18 ans et moins. Pour nous, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle également que la Cour suprême ne parlait que d'adultes consentants et ne faisait pas état des mineurs. Autre élément aussi, la question des soins des personnes qui souffrent de maladies psychiatriques. Au Québec, la question étant tellement délicate, on a décidé de ne pas mettre les gens qui souffrent de maladies psychiatriques dans les soins de fin de vie, parce que nous estimions, et nous estimons toujours, que c'est beaucoup trop délicat. Or, voilà qu'aujourd'hui, dans la recommandation 3, le comité ouvre la porte aux personnes qui souffrent de maladies psychiatriques. Pour nous, c'est un pas de trop. Et peut-être un dernier élément, en fait, il y en a 5, mais peut-être un dernier élément d'importance, c'est la question de la protection de la conscience. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, vous savez que lorsqu'un médecin, en son âme et conscience, ne souhaite pas prodiguer les soins de vie, il faut le respecter. Au Québec, la personne qui, justement, ce médecin-là qui ne veut pas prodiguer les soins de vie, a l'obligation d'informer le patient de toute une longue liste de choses à faire que nous mentionnons d'ailleurs dans notre rapport, qui est un rapport de 6 pages, mais dans lequel il y a une page complète sur l'expérience québécoise. Eh bien, le médecin a l'obligation d'informer, mais par la suite, il doit référer le patient à un corps indépendant qui est la direction de l'hôpital.
Or, de façon peut-être un peu moins précise, le rapport, lui, dit qu'il faut qu'il y ait un soin continu entre le médecin et l'autre médecin. Et pour avoir parlé personnellement des médecins québécois qui, depuis déjà quelques mois, vivent avec cette loi-là, ils disent ceux qui ne sont pas à l'aise, à leur âme et conscience de faire ça, qu'ils sont plus à l'aise de pouvoir référer le patient à un corps indépendant plutôt que de le référer directement à un autre médecin. Bon, alors, Madame Shanahan, j'aimerais que vous répondiez à chacun de ces aspects-là. D'abord, sur la question de la minorité, d'un mineur. De mineur. Bien, Ça vous inquiète pas, ça, présentement, non, qu'il y a une porte ouverte là-dessus? OK. En partant, je pense qu'il faut faire la différence entre l'expérience québécoise puis le rapport qu'on vient de faire. Au Québec, c'est vraiment une loi qui a été faite avant la décision Carter. La loi a été faite vraiment dans l'encadrement provincial, dans la juridiction où les provinces ont le droit de faire la législation, c'est-à-dire la santé. Donc, c'est clair. Puis moi aussi, j'ai fait partie des consultations publiques pour ce loi-là, puis c'était vraiment fait dans une façon très responsable aussi de consulter le public, de consulter les experts sur cette période, parce que c'est sûr qu'il y a tout un processus comme individu, comme société, pour comprendre les enjeux qui sont là, puis pour comprendre chacun des situations qui peuvent y arriver. Mais sur la question des mineurs, ça ne vous dérange pas qu'il y ait une porte ouverte là-dessus? OK. Donc, regardez la situation, parce qu'on doit regarder, c'est cas par cas. Hein? C'est chaque individu, l'individu qui va demander cette aide, l'assistance médicale à mourir. Pensez à la personne, un jeune de 17 ans et demi, qui souffre d'une façon grave et irrémédiable. Puis c'est la souffrance, là. C'est là où on parle. Cette personne-là, il a droit à son autonomie, il a droit de faire une décision. Mais c'est vrai que c'était des témoins, des experts dans la pédiatrie qui nous a dit qu'il n'y avait pas assez d'expérience, d'études, d'informations, de réflexion sur justement comment évaluer la capacité d'un mineur majeur pour faire une telle décision. Mais on a déjà ce concept, ce principe est déjà très bien établi, même au Québec, pour les jeunes de 14 ans qui peuvent faire des décisions face à leur situation médicale sans le consentement des parents. Là, ça, c'est quelque chose qui est déjà dans notre pratique médicale, mais c'est sûr que nous, on dit, bien non, bien c'est sûr que dans une situation nouvelle comme ça, un jeune qui souffre d'une telle manière, on doit avoir plus d'études sur cet enjeu. Juste avant qu'on se quitte, M. Deltel, croyez-vous que ça va passer, la charte, puisque ça ne respecte pas, en tout cas, à votre avis, l'arrêt Carter? Si jamais, parce qu'on n'est pas encore, c'est pas la loi, c'est pas le projet de loi, mais si on prenait cette direction-là, avez-vous l'impression que ça respecte la charte? À notre point de vue, non. Cela dit, la balle est dans le camp du gouvernement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce que nous avons fait, nous, les 16 parlementaires, sénateurs et députés, nous sommes tous 16 bons Canadiens animés de bonne intention. Nous avons un point de vue différent sur certains points, mais on veut le meilleur pour les Canadiens. Le rapport a été fait, le rapport dissident a été déposé, le gouvernement a ça en main, et la balle est maintenant dans le camp du gouvernement pour qu'il dépose sa loi. Nous souhaitons évidemment qu'il s'inspire beaucoup de nos recommandations, mais le gouvernement agira en conséquence. Allons voir la loi, mais ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, malheureusement, alors qu'au Québec, on a eu 6 ans, 3 gouvernements différents pour vraiment prendre le temps d'étudier cette question-là. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.